Fondation des Chevaliers de la Table Ronde. Extrait de Merlin de Robert de Boron. Merlin s'adresse au roi Arthur. Arthur, tu as déjà pu t'en apercevoir, je connais le passé. Ce don me vient de ma nature diabolique, mais le Seigneur a bien voulu y joindre la connaissance de l'avenir. Voilà l'origine de ma science. Je vais te raconter l'histoire des tables. Le jour où notre Seigneur Jésus fut livré pour être mis à mort, il prit avec ses 12 apôtres son dernier repas, la scène. Parmi les 12, un devait le trahir. C'était Judas. La première table fut donc la table de la scène. Après la mort de Jésus, il y eut un homme, un chevalier nommé Joseph d'Arimathie, qui demanda le corps de Jésus pour l'enterrer dans son propre tombeau. Lorsqu'il le détacha de la croix, il recueillit le sang qui coulait de ses blessures dans un vase, le vase qui avait servi à Jésus pour célébrer la scène. Joseph dut ensuite fuir la Terre Sainte avec sa famille et ses amis. En portant le saint vase, il s'embarqua pour un long voyage qui le conduisit en Bretagne, où il s'établit avec ses compagnons. Là, Jésus lui apparut et lui ordonna de construire une table, réplique exacte de celle de la scène, et d'y déposer le vase. Aujourd'hui encore, celui qui a le privilège de s'asseoir à cette table voit tous ses désirs comblés par le saint vase, qu'on appelle le Graal. Mais il y a à cette table une place vide, en mémoire de la trahison de Judas. Ce fut la deuxième table, la table du Graal. Et maintenant, Arthur, si tu veux m'en croire, tu établiras une troisième table que je t'aiderai à construire. Par elle se réaliseront de ton vivant d'incroyables prodiges, et la gloire de ton nom rayonnera dans le monde entier. Cette table sera ronde, pour bien signifier qu'il n'y aura aucune préséance entre ceux qui s'y assiéront. À la droite du siège du roi se trouvera une place vide, un siège périlleux où nul ne pourra s'asseoir sous peine d'être englouti dans un abîme. Seul en sera digne le meilleur chevalier du monde, le chevalier pur, qui parviendra au Saint Graal. Je te fais confiance, Merlin, et je t'obéirai en tout. Où veux-tu que cette table soit établie ? Ici même, à Cardwell, au pays de Galles. Le jour de Noël, barons et simples chevaliers étaient rassemblés à Cardwell. Chacun était accompagné de son épouse ou de son ami, et ces dames étaient venues parées de leurs plus riches robes. Pour la première fois, la reine Guenièvre porta couronne avec le roi. Quand les cloches sonnèrent, ils se rendirent en cortège à la cathédrale pour entendre une messe solennelle qui fut chantée par l'archevêque. De retour au palais, les tables furent installées et recouvertes de nappes blanches, et l'on servit un festin magnifique. Il y avait là tous les nouveaux chevaliers qui avaient si vaillamment défendu le royaume contre les Saxons. Gauvin et ses 3 frères, Galécin, le nouveau duc de Clarence, Yvain, fils du roi Urien, Dodinel sauvage, Sagremort et bien d'autres encore. Avec eux aussi, ceux qui servaient Arthur depuis le début, que le sénéchal, Lucan le bouteiller et Girflet, fils de Do. Quand les tables furent ôtées, Merlin se leva, et après en avoir demandé la permission au roi, il s'adressa à tous ceux qui étaient présents dans la salle. « Seigneur, écoutez bien mes paroles, car elles auront de grandes conséquences sur l'avenir. Vous avez entendu parler du Saint Graal, ce vase sacré où Joseph d'Arimathie recueillit le sang de notre Seigneur Jésus. Il fut transporté jadis en Bretagne, et pour lui fut établie la table du Graal. Un jour, vous partirez en quête du Saint Graal, mais seul le meilleur chevalier du monde, qui n'est pas encore né, le trouvera. Voici ce qui est demandé en ce jour à votre souverain le roi Arthur, qu'il fonde une table à l'image de la table du Graal. Cette table sera ronde, car tous les valeureux chevaliers qui y prendront place seront de même rang. À la droite du roi se trouvera un siège qui devra demeurer vide. Tous ceux qui tenteraient de s'y asseoir connaîtraient un sort terrible, hormis le chevalier élu de Dieu,
celui qui doit parvenir au Saint Graal. Merlin se tourna alors vers Arthur. « Es-tu prêt à fonder cette table ?» « Oui, je le veux. » dit Arthur d'une voix grave. À peine ces mots avaient-ils été prononcés que parut au centre de la salle une table ronde entourée de 50 sièges de bois. Sur chaque dossier était écrit en lettres d'or « Ici doit s'asseoir tel chevalier ». À la droite de la place du roi, le siège portait l'inscription « Que nul n'ose s'asseoir sur ce siège s'il n'est le meilleur chevalier du monde. » « Voyez, Seigneur, dit Merlin, les noms de ceux que Dieu a choisis pour siéger à la table ronde et pour partir un jour en quête du Saint Graal. » Alors le roi et les chevaliers dont les noms étaient inscrits sur les sièges vinrent s'asseoir. Parmi eux se trouvait Gauvin et ses jeunes compagnons de la guerre contre les Saxons. Ceux qui avaient suivi Arthur et Merlin en Carmélide y figuraient aussi. « Seigneur, leur dit Merlin, si vous entendez parler d'un excellent chevalier, faites-le venir à cette table, mais prenez garde que son cœur soit noble et droit, car sans ces qualités, hardiesse ne vaut rien. Ne craignez pas d'accroître votre nombre, car il est écrit que les compagnons de la table ronde seront 150 quand commencera la quête du Saint Graal. » Ils s'assirent et se sentirent aussitôt remplis de douceur et d'amitié les uns pour les autres. Après avoir consulté ses compagnons, Gauvin prit la parole. « Seigneur, voici le vœu que je prononce. Jamais une dame ou une demoiselle ne viendra en cette cour pour y chercher du secours sans qu'elle ne le reçoive. Jamais un homme ne demandera notre aide contre une injustice sans l'obtenir. Et si l'un d'entre nous disparaissait au cours d'une aventure, ses compagnons se mettraient à sa recherche, et cela durant 1 an et 1 jour. Voulez-vous prononcer ce vœu avec moi ?» Le roi fit apporter les reliques, et tous les compagnons prêtèrent solennellement ce serment. Il prit ensuite la parole. « Je fais le vœu suivant. Chaque fois que je porterai couronne, je ne m'assierai pas pour manger avant une aventure ne soit arrivée. » Tous l'approuvèrent et la reine intervint. « Seigneur, si le roi y consent, je voudrais que 4 clercs soient toujours présents en ce lieu. Ils seront chargés de mettre par écrit toutes les belles aventures qui vous seront arrivées. Ainsi, les prouesses accomplies resteront en mémoire pour les siècles. » Les seigneurs et les dames présents dans la salle étaient ravis d'entendre ses vœux et ses promesses. Ils sentaient bien que de tels compagnons apporteraient renommée et honneur à tout le royaume de Bretagne.